bonsoir à vous. Bienvenue sur le plateau de LGT Le Mag. On est très heureux d'être avec vous. On vient de vivre deux belles rencontres entre le Cameroun et le Ghana. Victoire du Ghana, évidemment. Et puis, à l'instant, cette belle rencontre entre le Burkina Faso et l'Ouganda. L'Ouganda qui s'est imposé au tir au but 5-3 et qui est donc qualifié pour la demi-finale. Voilà. Eh bien, un numéro spécial, oui, d'LGT Le Mag, un petit peu réaménagé. Oui, puisque vous voyez l'heure qu'il est. Évidemment, on sera ensemble jusqu'à 22h, peut-être quelques minutes en plus, en compagnie d'une grande team réaménagée également. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre? Oh, une rencontre assez, je dirais, équilibrée entre les deux adversaires. On a vu de très beaux gestes, surtout de la part des Burkinabés qui ont montré beaucoup d'envie. Les Ougandais n'ont pas été en reste, mais malheureusement, les Burkinabés sont tombés lors de la séance des tirs au but, qui est une séance complètement aléatoire. Exactement. Bon, allez, on va recevoir deux invités, oui, dans quelques instants. Tout de suite, d'ailleurs. Deux invités sur le plateau de la grande team. Notre première invitée, eh bien, c'est une dame. Elle représente le championnat d'Espagne dans une partie de l'Afrique. Le second invité est un homme, une ancienne gloire du football ivoirien. Merci d'accueillir comme il se doit Madame Ramata Thiam et Monsieur Fadel Keita. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Très bien, merci. D'accord, merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être là sur le plateau de la grande team. Alors, Ramata Thiam, on va parler un petit peu de votre métier, de votre fonction. Mais avant cela, comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête de la représentation de la Liga en Afrique? C'est tout simple. L'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie. La Liga cherchait un représentant au Sénégal, Côte d'Ivoire et Mauritanie. Donc j'ai postulé, j'ai passé les étapes et voilà, j'ai une expérience dans le marketing et ça a fait le compte. Rien à voir avec le sport alors, ce non, que vous faisiez avant? Du tout. C'est plutôt marketing général et à la Liga, ce que je fais, c'est du marketing sportif, donc c'est lié. Mais beaucoup de gens pensent que c'est plutôt, quand tu travailles à la Liga, c'est forcément football et technique, mais aussi il y a le volet marketing sportif. Absolument, donc, absolument. C'est lié. Alors, concrètement, quelles sont vos attributions? Donc, à la Liga, on fait beaucoup de choses ici en Afrique. On a la communication, c'est-à-dire on essaie de vulgariser davantage le championnat, de rester proche de nos fans, de les faire vivre en fait l'engouement du championnat, mais aussi on essaie de nouer des partenariats avec les entités sportives qui sont sur le continent, notamment les fédérations, les clubs. Donc on est sur ces deux aspects-là. D'accord. Alors, je sais que Roger Stéphane et Jean-Philippe ont beaucoup de questions à vous poser. Mais avant cela, on va parler un petit peu avec notre deuxième invité, Monsieur Fadel Keita. Donc, bonsoir, bienvenue également à vous. Vous avez illuminé le championnat ivoirien de votre talent. Qu'est-ce que vous retenez de cette époque? Une belle époque. Une belle époque où on se faisait plaisir. Là, maintenant, je suis dirigeant du club. Absolument. C'est notre histoire qui commence. Président délégué du Sporting Club de Gagnois. Et oui. Bon, pourtant, je ne vous cache pas qu'on vous attendait plus tôt dans le staff de l'Africa Sport, puisque c'est là-bas que vous avez brillé. Pourquoi vous avez fait le choix de Gagnois? Pourquoi le choix de Gagnois? Parce que c'est l'équipe de ma ville, c'est l'équipe à mon père. Donc, c'est vrai que je rêvais d'être dirigeant de l'Africa. Mais comme ça ne venait pas, voilà, le Sporting m'a fait signe, donc je suis allé pour défendre les intérêts du village. Mais je pense que vous vous êtes quitté au Sporting pour venir à l'Africa. Oui. Donc voilà, c'est juste un retour du côté de la... Donc on reprend encore. Donc du Sporting, je vais venir à l'Africa. Est-ce que ce qui se dit sur l'Africa, le Sporting Club de Gagnois, c'est juste une sorte d'alliance historique? Oui, il y a une alliance historique parce que depuis les années de mon père, donc souvent les meilleurs joueurs du Sporting venaient à l'Africa d'abord. D'accord. Mais aujourd'hui, le président du Sporting ne cache pas son attachement à la SEC Mimosa. Oui, bon. Est-ce qu'on doit comprendre que cette alliance dont vous parlez est rompue? Non, ce n'est pas rompu. La preuve, c'est que même avec lui aussi, les joueurs du Sporting passent toujours par l'Afrique avec les séries de Beau.
Donc, pour le moment, on n'a pas encore vendu un joueur à la SEC, donc je pense que ça continue toujours. D'accord. Alors, Madame Ramata Thiam, les ligues africaines et leurs championnats ont du mal à exister. Ça, c'est un constat qu'on fait et on en est tous conscients. Est-ce que ce genre d'initiative ne va pas davantage, je dirais, fragiliser les ligues africaines? Pas du tout, parce que la Liga, en fait, est présente en Afrique, surtout pour accompagner aussi, comme j'avais dit avant, les ligues locales et les fédérations aussi, qui expriment ce besoin de vouloir collaborer avec nous. On veut apporter notre savoir-faire aussi, aider le sport local à se professionnaliser davantage. Donc, je ne vois pas du tout, en fait, que la Ligue espagnole peut causer un dégât ou, comme vous dites, aux ligues locales. Mais tout le contraire. Je vais essayer de vous expliquer notre pensée. C'est que la plupart des médias étrangers nous bombardent des championnats européens. Et la Liga espagnole est puissante, avec 2 clubs magnifiques, le Real et le Barça, des meilleurs joueurs au monde. Et donc, à cause de ces championnats-là, les Africains aujourd'hui ne vont plus au terrain pour suivre le championnat domestique. Et venir encore faire la promotion sur place de ce type de championnat, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire la guerre à nos fédérations et à nos pauvres clubs? Non, du tout. Parce que être supporter de la ligue locale ne veut pas dire que forcément on ne va pas être supporter de la ligue espagnole. On peut être supporter des deux. On peut avoir sa carte membre de l'ASEC Mimosa, comme on parlait avant, du FC Barcelone, et regarder le match des 2 championnats. Ils ne sont pas opposés. Tout le contraire, la Liga est là pour accompagner le football local. Donc, mais de façon concrète, qu'est-ce que vous faites pour accompagner? De façon concrète, ce qu'on veut faire, c'est nouer des partenariats. On l'a fait dans d'autres pays où on aide les entraîneurs à se former. On a fait des formations pour les entraîneurs des ligues locales, comme au Cameroun, en Tanzanie, au Nigeria, mais aussi on aide à travers la formation dans le marketing sportif et la communication. La Liga a une business school qui a noué des partenariats avec, par exemple, la Lagos Business School, avec l'ISM à Dakar, et on fait des formations professionnalisantes. Donc, vraiment, on apporte notre savoir-faire. C'est déjà en place ici? C'est déjà en place. Ici, en Côte d'Ivoire, pas encore, mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Pourquoi la Liga ne collabore pas directement avec les fédérations et puis elle va signer des partenariats avec des grandes écoles? On a l'impression qu'elle vient en Afrique, mais elle va travailler dans sa bulle. Pas du tout. C'est parce que ces centres-là on offre déjà des formations. Si jamais le besoin est exprimé par une fédération qui a déjà une formation et elle invite la Liga ou elle sollicite la Liga pour créer une formation, on est prenante, on est ouvert à ça. On cherche cela d'ailleurs. Il n'y a pas un volet financement dans le projet, parce qu'on sait que la plupart des clubs africains ont des difficultés financières. Est-ce qu'il y a un volet financement dans vos projets? Est-ce qu'il y a un volet filière de transfert des joueurs dans vos projets? La Liga n'entre pas dans le transfert des joueurs parce qu'elle représente 42 équipes espagnoles. Donc, c'est au club même de gérer leur transfert et le recrutement de leurs joueurs. Mais elle accompagne néanmoins ces clubs. Si jamais, par exemple, un des clubs que nous représentons nous sollicite parce qu'ils sont intéressés par une académie ici ou par un joueur ivoirien, par exemple, on les accompagne dans la démarche. Mais nous n'initions pas cette démarche parce qu'on représente, comme je dis, 42 clubs. D'accord. On vous laisse souffler un instant. On retourne vers Fadel Keïta. Alors, samedi, vous avez décidé de rendre hommage à votre père, Makan Keïta, ancien président du Sporting Club de Gagnoa. D'où vous est venue cette idée, cette initiative? Bon, c'est dimanche, dimanche 28. D'accord. Voilà. D'où m'est venue cette initiative, c'est que j'avais déjà ça depuis son décès. Mais sauf que j'étais en Europe, donc je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le faire. Donc quand je suis rentré pour occuper le poste de président délégué du Sporting, je me suis donné la force de pouvoir réaliser ce rêve. Et avec mon frère et puis Koné Ibrahim, on en a discuté et c'est comme ça que je suis allé voir les anciens joueurs du Sporting pour dire, bon voilà mon idée, si on pouvait se mettre ensemble pour pouvoir réaliser ce rêve, parce qu'il en a fait beaucoup pour le football ivoirien. Donc, ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'on a mis une structure en place pour réaliser ce jeu. Alors on parle beaucoup dans l'histoire du football ivoirien, de Saint-Prix, de M. Zinsou, de Maître Mondon, de Maître Ojonien pour ce qu'ils ont fait.
on parle moins des présidents de l'intérieur du pays, hein, notamment Karim Diabagaté, Sabé Sport de Bouna, et votre père, Makan Keita, qui a été vraiment un formidable président des clubs. Est-ce que son seul nom a suffi à mobiliser des anciens grands joueurs autour de ce projet? Oui, je dis bien que son nom a suffi largement pour mobiliser ce grand milieu du football ivoirien. Il y en a même qui n'étaient pas sollicités. Qui ont voulu jouer. Qui ont voulu jouer. Et il y en a qui continuent d'appeler encore. Mais moi, aujourd'hui, j'ai eu le président de l'association des anciens footballeurs de Guaméni. Il m'a dit non, que c'est pas... Voilà, donc il faut dire que vraiment tout le monde voulait participer parce que ce monsieur, ce grand monsieur a fait beaucoup pour le football ivoirien. Depuis les années 70 jusqu'à son décès, il s'est sacrifié pour le football. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de Sporting Club, c'est une affaire du football ivoirien. Quelqu'un qui... Voilà. Donc, et Gaïwa même, est-ce que l'événement fait bouillir Gaïwa pour quelqu'un qui a porté la jeunesse de Gaïwa, qui a porté les couleurs de Gaïwa en termes de football? Est-ce que l'événement même fait bouillir la localité de Gaïwa aujourd'hui? Oui, sur les plateformes, depuis qu'on a mis ça sur les plateformes, c'est l'effervescence à Gaïwa. Tout le monde est prêt pour ce grand hommage à notre père. Donc, tout Gaïwa est prêt. On attend tous les sportifs ivoiriens pour ce grand événement. Bon, vous allez nous raconter exactement ce que vous avez prévu pour cet événement. D'accord, il n'y a pas de souci. Ramata Thiam, est-ce que l'Afrique peut rêver à court, moyen ou long terme de voir un match de Liga sur son sol? Pourquoi pas? S'il y a un pays hôte qui est préparé, qui veut bien accueillir ce genre d'échange et les partenaires aussi commerciaux, parce qu'on sait aussi qu'il faut du financement pour déplacer ces équipes pour jouer un match ici en Afrique, par exemple. C'est quelque chose sur lequel on peut discuter. Mais ça se passe, ou ça se passerait comment, du moins? Est-ce que ce sont les pays qui doivent faire la demande pour qu'un événement comme ça se produise, ou bien c'est la Liga qui étudie, qui analyse, bon, voilà, il serait possible de faire ça dans tel pays. Ça marche comment, concrètement? En fait, la décision est premièrement de la Liga, qui décide aussi sur cela. Mais aussi, il faut le partenaire, c'est-à-dire le pays qui est en mesure de recevoir ce genre de rencontres, et aussi les partenaires commerciaux. Donc, c'est une décision. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien d'Africains évoluent dans la Liga? Oui, il y a 57 joueurs cette saison en Liga. 57? 57, oui, joueurs. Alors il y a les équipes, mais il y a aussi les joueurs. Oui. Je pense au Gabon, pour l'inauguration d'un centre de formation, on a déplacé Lionel Messi. Par le passé, Diego est venu jouer ici avec l'équipe de Boca. Est-ce que c'est possible aussi, dans vos projets, de faire venir des joueurs qui évoluent dans le championnat espagnol, qui sont vraiment des leaders, des formidables leaders d'opinion, de grandes valeurs sociales, de grands, je veux dire, exemples en termes de rêve pour emmener une dynamique par rapport à la jeunesse africaine? Est-ce que ça aussi, c'est possible, ou alors c'est dans vos projets? Oui, bien sûr, c'est possible. Vous l'avez dit auparavant, ça s'est fait. Donc, tout dépend du projet et aussi de l'initiative des partenaires, comme j'ai dit avant. Tout peut se discuter, en fait. On peut voir l'option, mais il faut aussi une initiative. Pourquoi est-ce qu'ils se déplacent, l'itinéraire qu'ils vont faire, il faut discuter de tout cela. Mais c'est possible. On a parlé des objectifs à moyen terme de la Liga ici en Afrique. Mais on essaie toujours de savoir qu'est-ce qui a véritablement intéressé la Liga à vouloir mettre des représentations ici. En première partie, c'est ses supporters, comme j'ai dit. L'Afrique, en termes d'audience, est le continent qui a eu le plus de croissance, 27% cette saison. Donc, cela nous indique assez clairement que le football espagnol est très suivi ici, que la Liga est très suivie. Donc, voilà l'une des raisons principales de la présence de la Liga sur le continent. Madame Thiam, puisqu'on a évoqué Lionel Messi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de rumeurs qui évoquent son départ du FC Barcelone vers éventuellement un autre pays. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Lionel Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Ça, c'est sans discussion. On est très content
Ne dites pas ça aux supporters de Ronaldo. Hein. Non, non, mais sans discussion, Messi est le meilleur joueur du monde. D'accord. Donc, on est très, très, très content qu'il soit dans le championnat espagnol. Mais si jamais il décidait de partir ou l'occasion se présentait pour lui d'aller dans un autre club, la Liga aussi elle survivra à cette décision-là. Parce que déjà, Messi nous a donné ses meilleures années. Donc, où qu'il aille, il a déjà fait ce qu'il devait faire au sein du championnat espagnol. Donc aucune conséquence vraiment pour la Liga, pour le championnat? On a eu d'autres départs. Neymar est parti, Cristiano Ronaldo est parti. Pourtant, la Liga est toujours là parce que c'est un championnat qui se structure au-delà de grands noms, en fait. C'est toute une institution qui travaille avec différents profils. Ça va au-delà d'un nom concret d'un joueur. D'accord. Vous n'étiez peut-être pas d'accord quand elle a dit que Léo Messi était le meilleur joueur du monde. Moi, je suis pour Cristiano, donc ça va. Ah, d'accord. Voilà. Je vous ai bien vu réagir, en fait. C'est pour ça, c'est pour ça. D'accord. Alors, Fadel Keita, bon, expliquez-nous ce qui va se passer, justement, ce dimanche, hein? Oui, et c'est au stade, donc, Diakaboda de Gagnoa. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura, avant le match officiel entre les anciennes gloires du football ivoirien contre la sélection des anciens footballeurs du Sporting, on aura un match qui va opposer les humoristes de Côte d'Ivoire, amené par Gou Michel, l'entraîneur, Digbe Cravate, l'avancante, contre une sélection, oui, Digbe, c'est un très bon joueur. Il a démontré ça à Soubré, donc je peux vous confirmer que ça va chauffer. Donc il y a Digbe, l'avancante, il y a Abbas, et ensuite aussi il y a contre une sélection des anciens, des anciens du Sporting B. Voilà, donc il y aura 2 matchs. Moi, je veux entendre le nom des joueurs qui seront sur le terrain. Parce que quand on parle de football à Gagnoa, oui. Les joueurs du Sporting ancienne génération, il y a Kone Ibrahim, Fadel Keita, Kader Keita, Mariko Daouda, Nebi Alassane, Les Bateaux, Alutano, Azumana, il y a Alassane Gozer, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Maintenant, de l'autre côté, on aura Oumar Ben Salah, Liorifin, Akakwame, Zezeto, Dakwadio René. Mais c'est une Coupe d'Afrique, ça? Oui, c'est Gagnoa qui amène tout ça. Donc, le maire, c'est le premier qui ne prenne pas la rencontre parce qu'il a été licencié, au Sporting. Donc, voilà. Si vous deviez, ce sera la dernière question pour vous, si vous deviez dire une seule chose pour que les gens viennent assister à cet événement. Ce que je peux dire, c'est que toute la Côte d'Ivoire est invitée à cette grande fête du football parce que c'est un monsieur qui a tout fait, qui a sacrifié sa famille au détriment du football. Donc la seule chose qu'on peut faire pour rendre hommage à ce monsieur, c'est de venir massivement au stade. Donc nous invitons la population de Gagnoa, mais nous invitons aussi tous ceux que nous n'avons pas pu contacter, qui s'ils veulent venir, les portes de Gagnoa sont ouvertes. Le maire nous a remis la clé pour tout ce qui va être comme surprise. Donc, tous ceux qui veulent participer à cette fête seront les bienvenus à Gagnoa. C'est à partir de quelle heure? Ça commence effectivement à partir de 10h, où on va rencontrer, comment on appelle ça, des anecdotes sur l'homme. Makan Keita. Ouais, parce que chacun a une histoire particulière avec l'homme, comment il a signé au Sporting. Il y en a qui disent que même souvent dans les sommets, il les faisait signer. Donc chacun va raconter un peu son histoire avec le Sporting. Et puis après, à partir de là, on ira sur sa tombe. Et puis à 14h, on va se retrouver au Biaka pour faire la fête. Allez-y, je sais que vous en mourrez d'envie. Rapidement. Au-delà de cet hommage, est-ce que la mairie de Gagnoa, puisque c'est le maire qui est en même temps le président du club, a prévu immortaliser en fait votre père à travers le nom d'une rue ou peut-être la pose d'une statue, d'une stèle devant le stade Diakaboda? Peut-être qu'à travers votre question, ça va être le maire initié, donc je pense qu'il va penser à cela. Sinon, pour le moment, que ce soit l'État de Côte d'Ivoire, que ce soit la mairie, personne n'a encore pensé à ça. Non. Allez, dernière question pour vous, Ramata mais c'est Roger Stéphane qui a le privilège. Est-ce que ce type d'opération a un coût? Parce que nous, on sait que le football, il y a beaucoup d'argent. Les autres championnats communiquent beaucoup, avec les télés et tout ça. Est-ce que le type d'opération que vous menez là a un coût? Et c'est lequel? Ça peut avoir une idée?
Bien sûr qu'il a un coût, mais c'est un coût que je ne peux pas estimer, il est inestimable parce que comme je vous dis, plus que la promotion, on veut aussi apporter de la valeur au football local. Donc je pense que cela n'a pas un prix ni un coût à estimer. Des milliards sont investis au niveau des chaînes pour la promotion des différents championnats. La première ligue anglaise dans les pays anglophones, la chaîne Crypti est là avec ici. C'est des milliards. Est-ce que vous êtes vers ça? Est-ce que la Liga fait ce type de sacrifice également en termes de milliards de francs CFA pour se vendre sur le continent africain? Et ce sera votre dernière question pour de vrai, Roger Stéphane. Pour qu'elle nous dise les coûts. Comme je vous ai dit, pardon, les coûts sont inestimables. Et ce n'est pas une promotion, c'est être proche de nos fans africains. C'est apporter de la valeur au football africain. Ça va au-delà de ça. La Liga, c'est plus que ça. C'est pas pour rien qu'on dit « it's not football, it's la Liga ». Ça va au-delà. C'est la transmission de valeurs, c'est la professionnalisation du football, c'est le sentiment et l'engouement pour les fans. Donc je pense que tout cela n'a pas une valeur. Merci. Eh bien, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci, Ramata Thiam. Merci, Monsieur Fadel Keïta. On espère en tout cas que dimanche, ce sera plein à craquer. On n'en doute absolument pas. Et vous également, on vous souhaite vraiment bonne continuation dans l'exercice de vos fonctions. Et on espère qu'il y aura encore plus. Déjà qu'il y en a beaucoup, mais on espère qu'il y en aura encore et encore plus. Voilà tout ce qu'on peut vous souhaiter. Allez, information également à vous communiquer. On vous avait annoncé l'arrivée de Gianni Infantino à Abidjan. Eh bien, l'information est tombée tout à l'heure. Non, son arrivée a été reportée. Et l'information donc nous vient du comité de normalisation. Mais on reviendra dessus avec beaucoup plus d'éléments demain dans le dernier numéro de la semaine de la Grande Team. Voilà, allez, reposez-vous bien. On se retrouve demain à partir de 18h30 puisque demain, eh bien, il y aura une autre rencontre de la CAN U20 à suivre en direct sur la 3, c'est Tunisie, Maroc. Mais vous suivez pas, Roger Stéphane. Tunisie, Maroc à suivre à partir de 18h30 sur la 3. Passez une belle soirée. À demain. Bisous, bisous. Bye bye.